Salut à tous, c'est Chris du programme Shuriken. J'espère que vous allez super bien ce matin, moi comme d'hab, à grosse forme, comme d'habitude. Aujourd'hui on va parler de mindset, mais pas n'importe comment. On va parler de mindset et de la force des routines. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Alors déjà juste avant, donc ça va t'intéresser si tu es entrepreneur et que des fois tu as tendance à rester un peu trop dans l'inaction ou à rester bloqué avant de passer à l'action. Donc ça va t'intéresser si c'est ton cas, comme c'était le mien aussi avant. Juste avant ça, je te rappelle qu'il y a le podcast de cette semaine qui est sorti de Petit Patron et Gros Succès qui parle de est-ce qu'il faut être bon partout pour réussir. Et dedans, je te donne une belle astuce applicable tout de suite pour savoir quoi déléguer et quand le déléguer. Donc je te disais, aujourd'hui, on va parler de mindset pur. On va parler de la force des routines dans un seul but, c'est le but de passer à l'action. Souvent, je vois, et je le vois aussi des gens qui arrivent dans le programme Shuriken, souvent toute la partie théorique se passe bien, et dès qu'il faut passer à l'action, dès qu'il faut franchir le pas, il y a comme un blocage, tu vois. On est là, on se dit, ok, le plan de route il est bien, c'est un peu comme si tu montes dans ta voiture. Tu as mis la destination dans ton GPS, tu as vérifié, tu as de l'essence, les pneus sont bien, tout est bien, et tu n'oses pas démarrer le contact, tu n'oses pas faire les premiers pas. Donc ça, pour lutter contre ça, il y a une astuce qui est extrêmement puissante, qui est la force des routines. Mais la force des routines, pas n'importe comment, parce qu'en amont, il faut regarder d'où vient le blocage. Le blocage, il est très simple, c'est que généralement, lorsqu'on fait un plan, on allie aussi bien réflexion qu'action, mais pas dans la bonne proportion. Ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire que la méthode originelle, ou originale, ça dépend comme tu veux le dire, originelle plutôt, c'est plus sympa. La méthode originelle, c'est quoi? Ce serait 10% de réflexion pour 90% d'action. Un petit peu comme quand on était gamin et qu'on s'est mis, alors apprendre à marcher, ça remonte un peu trop longtemps, personne ne s'en souvient, mais à faire du vélo. Est-ce que tu t'es mis devant ton vélo et tu t'es dit, bon là, je vais l'analyser, il faudrait que je puisse commencer à pédaler comme ça pendant 1 heure pour ensuite faire 2 minutes de vélo. Non, t'es monté sur ton vélo, tu t'es pété la gueule, t'es remonté, t'es retombé, t'es remonté, t'es retombé. C'est exactement pareil, tu vois. Ou comme quand on est adulte, là c'est peut-être encore plus proche, et que tu te dis je vais apprendre un instrument. Est-ce que tu as pris ton instrument, tu l'as analysé sous tous les angles, tu l'as mesuré, tu as regardé un peu comment est-ce qu'il était goupillé avant de te mettre à jouer? Non, tu l'as regardé, tu t'es dit ok, ça a l'air sympa, tu as commencé à souffler dedans ou à jouer, puis tu t'es dit ok, je vais apprendre à jouer. Et tu t'es passé à l'action. Donc, la méthode originelle qu'on a pour certaines choses, qui est de 10% de réflexion, 90% d'action, dans notre business, souvent, eh ben, on fait l'inverse. On met 70-80% de réflexion. On veut que notre plan il soit parfait. Hein. Ça, la perfection, on aime bien dans notre culture européenne, on aime bien que ce soit parfait avant de se lancer à l'action, de peur que les gens nous jugent. Donc du coup, on fait 80% de réflexion, mais plus tu mets de réflexion, plus tu vas rajouter un élément qui est catastrophique, qui est l'hésitation. Donc tu vas mettre 80% de réflexion, 15% d'hésitation, 5% d'action. Forcément, tu vas essayer une fois, comme on l'a tous fait, ça ne va pas marcher tout de suite. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu rebascules sur la partie réflexion, où tu rajoutes de l'hésitation, et tu revois ton plan encore et encore et encore. En faisant ça, du coup, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a de forts risques que tu abandonnes ton projet en cours de route. Il va y avoir les doutes qui vont venir en plus. Il va y avoir les peurs, il va y avoir tous ces sentiments, tous ces feelings négatifs qui vont venir se greffer à ton projet initial qui était juste de développer ta boîte, de trouver une façon, ta manière commerciale d'aller chercher de nouveaux clients, de peaufiner ce que tu rends comme service à tes clients ou de voir un peu tes réseaux sociaux, tout ça. Donc toutes ces bonnes idées que tu as eues, elles vont être noyées dans un trop-plein de réflexion et d'hésitation. Et surtout, on a oublié en tant qu'adulte qu'il nous faut encore et encore la partie essai-erreur. Tant que tu n'essaies pas un truc, tu ne sais pas ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de pas bien. Donc ça, c'est important de faire cette partie essai-erreur. Et quand je te parlais de la force des routines en amont, qui est le sujet du jour, bien sûr, tu as fait ton plan. Crois-moi, tu peux passer des jours, des semaines, des mois, des années dessus, il ne sera pas parfait. Mais tu as un plan, prends ton plan. Et applique-toi quotidiennement à faire une tâche ou deux de ce plan. Pas 50, pas 200, parce que tu vas péter un câble.
fais ton plan step by step et mets tes routines tous les jours. J'en parlais aussi dans la partie prospection, c'est important, faire un petit peu tous les jours plutôt que de se dire une demi-journée par semaine. Pour ton mindset, la force des routines, c'est d'aller chercher des micro-victoires. Et ça, je le montre dans le programme Shuriken. L'importance des micro-victoires du quotidien. C'est qu'on a tendance à garder le focus sur les victoires très importantes et les toutes petites victoires du quotidien, on ne les voit plus. Et donc forcément, si ton objectif du jour il n'est pas atteint, parce qu'en une journée tu ne peux peut-être pas le faire ou parce que tu l'as planté, ce qui est possible aussi, ce qui est normal, comme tu vas zapper toutes les micro-victoires du quotidien, et bien alors du coup, ton mindset, il va retomber dans le down avec l'abandon, les doutes, les peurs et tout ce qui va avec. Donc, si je peux t'aider à avancer là-dessus, c'est inverse cette équation du 80% de réflexion et 5% d'action, et 10% ou 20%, pardon, je vais y arriver, 80-20 d'action, inverse-le, fais 5, 10, 15% de réflexion, passe à l'action, teste et tu verras. D'ailleurs, dans cette optique-là, c'est pour ça aussi que j'avais fait le podcast de cette semaine, de Petits Patrons et Gros Succès, qui parle de faut-il être bon partout pour que ta boîte elle décolle. Donc je te mets le lien dans les commentaires, jette un œil, je te donne aussi une astuce applicable tout de suite pour savoir quoi déléguer et quand le déléguer. Et je te donne aussi ma recette pour que la boîte elle décolle, mais ça, je te spoil pas, t'iras acheter un œil. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, comme d'habitude, soyez totalement déraisonnables, vraiment atypiques, prenez soin de vous et passez à l'action. A plus, c'était Chris du programme Shuriken.